Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo consacrée à la modélisation du téléphone. Donc rappelez-vous, la vidéo précédente, on avait fait uniquement la partie avant la façade avec l'écran, les haut-parleurs d'en haut, l'objectif avant, le petit bouton en dessous ainsi que sur le côté. Donc on a fait quand même une demi-heure de modélisation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de continuer également en une demi-heure avec différents éléments. Si je vais sur l'exemple, à commencer par la partie du dessous avec la prise jack, le chargeur et les petits micros présents en bas et également la partie derrière avec les objectifs. On ne les voit pas là par défaut parce que j'ai rajouté des faces par-dessus, mais là il y a plein d'objectifs. Pourquoi il y a des faces par-dessus? Tout simplement parce qu'on va rajouter des matériaux de vitre dans la vidéo d'après. Aujourd'hui, on va finir la modélisation. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est beaucoup de booléans, mais ça permet vraiment de maîtriser différentes astuces de modélisation en utilisant des arrays, etc., etc. Ok, donc on va commencer de suite avec la partie de dessous mon téléphone avec une prise jack ici, un chargeur là et des micros juste ici. Alors on va commencer par la prise jack. Comme ça, on verra dans un premier temps les booléens. Vous allez voir qu'on va utiliser cette technique pour les trois éléments avec des particularités un petit peu en fonction de ce qu'on va modéliser. Donc la prise jack, ça va pas être compliqué. Je vais rajouter un maillage de type cylindre. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Changer considérablement sa taille, à peu près comme ceci. Le décaler un tout petit peu là, où je veux positionner ma prise jack. Et là, je vais indiquer à Blender de faire une différence d'un volume moins l'autre, enfin d'un maillage moins l'autre, pas tout à fait un volume. Comme ça, je vais pouvoir correctement ensuite dessiner ma prise jack à l'intérieur. Donc je sélectionne mon téléphone global, je vais faire Add Modifier, je rajoute un modifier de type Boolean, et je vais sélectionner mon cylindre. Tout simplement, CTRL A me permet d'appliquer la modification, et je peux le décaler. Je le garde parce qu'on va en avoir besoin pour les micros, plutôt que rajouter un autre cylindre, on va le faire ici. Donc par défaut, vous voyez, quand on fait un boolean en fonction du type d'objet qu'on a enlevé qui était en shading flat, là ça m'a mis du flat. Donc je vais faire clic droit, shade smooth, voilà, et ça m'a bien adouci mon objet. Alors une prise jack, il y a différents types de prises jack, enfin du moins visuellement, des fois elles se comportent pas de la même manière. Moi, de ce que j'ai sous les yeux, là j'ai mon téléphone, au début on a ceci avec un petit changement d'échelle, ensuite on a une petite extrusion, voilà, un petit i dans lequel on va brancher une première partie, puis ensuite on a une extrusion comme ceci, un autre i, et là je vais faire une extrusion et baisser considérablement sa taille. On mettra un matériau sombre à 100% qui va absorber la lumière au fond, comme ça on verra pas qu'on a triché en quelque sorte et qu'on n'a pas fait vraiment un trou à l'infini avec des conduits dedans, on va pas s'embêter à faire tout ça. Là visuellement ça ira très bien. Donc maintenant je vais faire les petits haut-parleurs présents à droite, donc j'en avais fait 10, donc 2 lignes de 5, alors je vais partir de ce cylindre, je vais baisser sa taille à peu près comme ça, voilà, je vais le positionner ici, et je vais rajouter 2 modifiers de type array. Alors pourquoi 2? Là vous voyez, ça me permet de vous montrer des petites particularités sur les modifiers, donc c'est sympa. Un premier modifier de type array, j'en veux 5, on est d'accord? Je vais les écarter un tout petit peu, donc je vais mettre 1.3, là on est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien faire une autre ligne, mais cette fois-ci en hauteur. Donc, je vais dupliquer avec Shift D mon modifier. Par défaut, il fait ça parce qu'il reprend mes paramétrages. Moi, je veux que 2 duplications. Et je ne le veux pas en X, je le veux en hauteur. La hauteur, c'est quoi? On le voit sur le gizmo en haut à droite, c'est du Z. Donc, en Z, je vais mettre 1.1 par exemple. Parce que je veux et 0 en X. Voilà, 1.1. Alors, pourquoi? Je vais le mettre en Y, pardon. Pourquoi c'est un Y et pas en Z, sachant que le Z est ici? Parce que j'ai fait une rotation à 90 degrés que je n'ai pas appliquée. Donc toujours, donc je mets 0 partout, je mets 1.1 en Z, toujours ces histoires d'application des modifications. Là, vu que mon X a été retourné à 90%, à 90 degrés, pardon, ce que je crois être le Y est en réalité le Z pour Blender. Donc après, il y a une histoire de local, global. Là, on travaille en global. Donc si je fais CTRL A, Rotation, vous voyez que du coup, le Z, c'est bien le vrai Z. Donc je peux mettre moins 1.1 pour faire la duplication vers le bas. Ok, donc je vais mettre ouais, moins 1.2 pour les écarter un tout petit peu. Donc là on est pas mal. Maintenant comment le centrer en hauteur? Parce que là on est un petit peu embêté. Mais je vais appliquer mes modifiers avec CTRL plus A, Apply Modifier, vous le voyez. Je vais sélectionner l'ensemble de mes cylindres que j'ai dupliqués. Je vais faire Object, Set Origin, Origine to Géométrie.
Et maintenant, je peux faire Shift S et je fais l'inverse. Vu que mon curseur 3D est centré en hauteur sur mon téléphone, je peux faire Selection to Cursor. Et là, je vais le redécaler ici. Donc après, il y a des histoires d'offset qui nous permettent d'éviter de faire tous ces décalages. Mais bon, pour aujourd'hui, on va se contenter de faire uniquement ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je peux sélectionner. Alors faire attention, bien sûr, qu'il y ait bien une partie qui rentre dans mon objet. Je peux sélectionner cette partie-là. Je peux rajouter, comme tout à l'heure, un boolean. Vous allez voir, ça va être beaucoup de boolean là, au cours de cette vidéo. Et cliquer sur le cylinder, CTRL A pour appliquer. Et maintenant, si je supprime ça, parce que j'en ai plus besoin, j'ai bien mes trous qui ont été réalisés. Donc je peux passer en mode édition, sélectionner toutes ces petites faces et changer un petit peu leur taille individuellement. Là, si je fais S, ça ne fonctionne pas trop parce que ça nous le fait par rapport au centre. Donc en haut, je vais aller dans le Individual Origin. Là, si je fais S, je peux réduire un tout petit peu. Voilà. Ça va donner du coup un effet un petit peu incurvé à nos trous. D'ailleurs, tant que j'y pense, on aurait pu faire exactement pareil en haut. Donc je vais faire pareil, je vais sélectionner rapidement avec Shift l'intégralité de mes faces. Et pour changer d'échelle, par défaut Blender nous a bien gardé le Individual Origin. Donc je fais un petit coup de S. Et voilà, et ça donne un effet sympa. J'oublie pas de me remettre en Median Point parce que c'est le paramétrage par défaut. Et après on va être embêté, on va vouloir modifier des changements d'échelle et on va pas comprendre pourquoi ça le fait pas correctement. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie chargeur présente en bas. Donc si vous voulez faire un chargeur, pareil, il y en a différents types. Si vous voulez faire par exemple du USB-C, ben, c'est relativement simple parce qu'on va rajouter l'USB-C, ça ressemble à peu près à ça. Ça ressemble vraiment à un cube qu'on étire auquel on va rajouter un bevel sur le côté, donc c'est relativement simple. Nous, bien évidemment, on cherche un petit peu la difficulté. On va faire les anciens chargeurs qui ressemblent plus à ça. Donc on a une partie un petit peu rectangulaire, là on a un décalage, ici aussi, voilà. On a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc on va rajouter un cube, je vais baisser considérablement sa taille. Z wireframe pour bien voir comment ça se présente. C'est à peu près cette dimension-là, en termes de largeur et de hauteur. Maintenant, on va devoir faire des bevels pour modifier tout ça. Donc, CTRL A pour appliquer son échelle, comme d'habitude, sinon les bevels ne vont pas fonctionner correctement. Je vais les décaler ici. Je me mets en vue solide, édition. Donc, en haut, je vais faire deux bevels avec CTRL B. Là, Blender nous a enregistré les paramétrages précédents, c'est-à-dire qu'il va rajouter beaucoup de subdivisions. Avec la molette vers le bas, je vais indiquer à Blender que je ne veux pas de subdivision. Comme ça, je peux vraiment avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, on est pas mal. Et je vais sélectionner ces deux parties-là. Et cette fois-ci, je fais un tout petit CTRL B et je rajoute par contre des subdivisions. Et là, on a quelque chose qui ressemble à ça. On est pas mal. Et je vais pouvoir sélectionner mon téléphone, rajouter un boolean, sélectionner mon objet pour faire une différence, CTRL A, le supprimer. Et là, on a ceci. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Donc là, pareil, si je me fie au visuel de mon téléphone que j'ai sous les yeux, je peux décaler un petit peu ceci en Y, insérer de suite une face, voilà, faire, voilà, j'ai peut-être un petit peu trop inséré, faire une petite insertion comme ça, faire une extrusion, et voilà, et là, c'est à peu près ce que j'ai en face de moi. Petite particularité, on a une sorte de languette qui sort ici, ce qui va envoyer, je pense, ce qui fait contact entre les deux éléments, le chargeur et ce que vous branchez. Donc je vais faire Shift S, Cursor to Selected pour mettre mon curseur ici, Shift A, un cube, je vais changer son échelle, voilà, je vais l'aplatir un tout petit peu, comme ceci, je vais augmenter sa largeur, je pense que là on est pas mal, elle est à peu près à cette hauteur là en plus, donc c'est nickel, et je peux la faire ressortir considérablement, comme ceci. Donc elle aura un matériau différent, un petit peu plus métallique, ça donnera un effet sympa. Comme d'habitude, le fond, on le mettra dans un noir très absorbant, hein, du coup ça nous permettra, donc on peut même créer un petit point de fuite en faisant une extrusion et en réduisant un petit peu la taille. Ça donnera un effet sympa, je pense. Ok, il y a un moucheron là qui m'embête. Donc là, on est pas mal. Je peux faire clic droit, Shade Smooth comme d'habitude, pour avoir quelque chose de smooth partout. Et là, regardez, on a quand même fait déjà un travail qui est assez sympa. On a une façade assez réaliste, on a des petits détails partout. Et principalement en utilisant des booléens, des extrusions, des insertions, que des choses assez sympas. Mais la difficulté vraiment en 3D, c'est de se dire comment je vais pouvoir le modéliser. Une fois que vous allez avoir les réflexes, là vous voyez, on n'a pas hésité 30 ans pour faire ça par exemple. On aurait pu insérer des subdivisions, essayer de remplacer les points. Mais quand on a une forme géométrique relativement simple et qu'on ne va pas s'embêter à riguer notre matériau, notre maillage, pardon, on ne va pas s'embêter vraiment à obtenir quelque chose de propre en termes de maillage. Là, il n'est pas propre à 100%, il n'est pas non plus 100% horrible, mais
on aurait pu faire un petit peu mieux. On pourrait le nettoyer par la suite. On va pas s'embêter parce que c'est pas le but aujourd'hui. Ça vous permet vraiment de voir quand même une première approche de modélisation d'un objet que je qualifierais pas de complexe, mais qui commence déjà à être assez complet. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie arrière. Donc comment on fait ça? Je vais faire CTRL-7 pour passer en vue arrière. Donc là, tout est inversé parce qu'il m'a fait un flip comme ceci. Donc avec la touche 4, je peux, hop là, me mettre comme ça. Et je vais rajouter avec Shift-A un maillage de type cube. Donc là, je vais faire cette partie-là, hein, l'objectif arrière. 5 pour désactiver la perspective. Je vais me mettre à peu près comme ceci. Je vais le positionner à cette hauteur-là. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes de proportion. Et je vais le dupliquer avec Shift-D et je vais le décaler ici. Donc ça, pareil. En 3D, on essaie de se dire qu'à chaque fois, on veut gagner au maximum de temps. Donc j'essaie de vous donner des petits conseils de temps en temps pour vous faciliter lors de votre modélisation. Là, on aurait pu rajouter uniquement que ce cube-là, puis ensuite recréer un rectangle, mais j'aurais galéré à retrouver exactement les mêmes dimensions, sinon j'aurais dû faire un copier-coller des dimensions, etc. C'est pas pratique. Alors que là, je l'ai dupliqué, ensuite je passe en mode édition, je prends la face du côté, je la décale comme ceci par exemple, et là je sais que j'ai exactement la même hauteur. On est d'accord? Donc là je peux sélectionner maintenant ces deux faces du dessous. Donc avec Shift, ça c'est l'avantage des dernières versions de Blender, je peux sélectionner plusieurs objets, et si je passe en mode édition, je peux à la fois sélectionner une face d'un objet sélectionné et d'un autre. Je vais, hop là, le mettre comme ça pour lui donner une épaisseur. J'ai Z, je vais le faire rentrer, comme ceci. Je peux faire Object Set Origin, Origin to Geometry, comme ça j'ai bien quelque chose qui est centré. Et je vais faire CTRL A et je vais appliquer l'échelle. Quand vous sélectionnez plusieurs objets, que vous faites CTRL A, Apply Scale, ça applique l'échelle sur toute la sélection. Donc ça c'est très pratique. Et maintenant je peux passer en mode édition, sélectionner tous les tours de mes objets. Donc mode édition en ayant sélectionné les deux objets, hein, parce que là ils sont indépendants. Et si je fais CTRL B, je peux vraiment rajouter un bevel sur le côté comme je le souhaite. Voilà, là on est pas mal. Et l'avantage de travailler sur les deux, parce que là je veux faire exactement les mêmes opérations. Hein. Si je fais I, ça m'insère bien sur les deux, donc ça c'est très pratique. Voilà, je peux faire une extrusion vers le bas, donc ça également, c'est très pratique. Et là on est pas mal. Et je vais sélectionner avec Alt les tours de mes objets. Et comme on avait fait à la vidéo précédente, avec CTRL B, je peux rajouter encore un petit bevel. Donc ça va donner un effet assez sympa. Clic droit Shade Smooth, donc ça l'applique aux deux. Par contre, les modifiers, je suis obligé de les appliquer individuellement. Donc Edge Split. Sinon, je peux sélectionner les deux, faire CTRL L et dire à Blender de copier les modifiers et du coup, il me les applique. Mais là, on n'en a qu'un seul, donc c'est pas non plus dramatique si vous le faites à la même. On est pas mal, on va dire. Maintenant, on va creuser tout ça. On va faire tous ces objectifs. Donc, je vais sélectionner cet objet-là. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Donc là, on va les faire un par un. Donc d'abord, l'objectif principal à gauche et ensuite les autres parce qu'on a le flash et tout à faire. Ça va fonctionner un petit peu différemment. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, je regarde le temps. On est pas mal. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un maillage de type cylindre. Donc, j'ai mis mon curseur 3D ici exprès. Comme ça l'applique automatiquement là. Avec G et Z, vous voyez que je peux le positionner là. Je vais sélectionner le support, on va dire, de mon objectif. Et je vais rajouter une fois de plus un boolean sur mon cylindre. CTRL A, je peux le déplacer. Bon, le supprimer carrément, on en rajoutera un autre pour la suite. Et là, je peux travailler sur mon objectif. Donc j'ai ceci, je peux refaire une petite insertion. Je vais essayer de faire à peu près ce que j'avais fait sur la gauche. Voilà, petit changement d'échelle, une extrusion, une insertion. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon, j'ai fait peut-être quelque chose de trop important là. Donc, j'ai Z. Je vais un petit peu le refaire. Donc après, ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. Comme j'ai dit, je ne sais pas physiquement comment un objectif est réalisé. Donc, on va dire que c'est à peu près à ça que ça ressemble. Du moins, sur le visuel que j'ai quand je regarde mon téléphone, ça ressemble à ça. Donc, on va dire que c'est bon. Ok. Donc là, on a ceci. Je peux faire clic droit, Shade Smooth. Passe en mode édition. Shift S, Cursor to Selected, comme ça je suis sûr de centrer sur la face sélectionnée. Et avec Shift A, je peux rajouter une UV Sphere et je vais pouvoir le mettre comme ceci. Et avec SCZ, l'aplatir un tout petit peu pour pas que ça ressorte parce que je rappelle qu'on va rajouter une vitre ici. Voilà, donc là, on est pas mal. Clic droit, Shade Smooth, comme tout à l'heure. Ok, et là on a un objectif qui est réalisé. Une fois qu'on en a fait un, vous avez compris que les autres, ça va être exactement la même technique. Donc je vais sélectionner cette face-là. Shift S, Cursor to Selected. Donc ça permet de ne pas m'embêter de déplacer à chaque fois les objets. Et là, cette fois-ci, je vais rajouter
un cylindre. Voilà. Ici. Donc, à peu près de cette taille-là. Je vais faire Shift D. Je vais mettre un vers le bas. Donc, pas confondre, là, le bas est un peu présent en haut. Pourquoi? Parce que je suis inversé. Vous voyez, le bas de mon téléphone, il est là. OK. Et je vais également... Moi, je vais faire ça, ok. Je vais faire ça, et le carré, je le ferai après coup. Je vais augmenter un petit peu leur hauteur avec G et Z. Je vais lier ces deux maillages. Alors, comment je fais? Je fais CTRL-J. Et du coup, là, si j'appuie sur tabulation, c'est un seul objet. Ça me permet du coup de faire le booléen 2 en 1. Je sélectionne mon objet, je vais dans booléen, je sélectionne du coup mon objet unique. Si je fais CTRL-A et que je supprime, j'ai bien mes deux trous qui se sont réalisés. Clic droit, Shade Smooth, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on est pas mal. Et je peux faire les deux cette fois-ci en 1 parce que j'ai les mêmes dimensions. Donc, je suis sûr que je peux un petit peu augmenter ça. Je peux faire un I, une petite extrusion. Voilà, un autre I, une extrusion, un changement d'échelle. En haut, je suis obligé de passer en Individual Origin cette fois-ci. Je peux faire un petit changement d'échelle comme ceci. Un autre I et une petite extrusion. OK. Et là, j'ai à nouveau deux objectifs. Puis j'ai plus qu'à individuellement sélectionner une face, par exemple faire Shift S, Cursor to Selected. Je rajoute avec Shift A une UV Sphere. Je peux réduire sa taille considérablement. Voilà, comme ceci. SZ. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Et je peux la dupliquer avec Shift D. Et vu que tout à l'heure, j'avais fait un déplacement en appuyant sur CTRL, selon un pas, de manière incrémentale, là, en appuyant sur CTRL, je suis sûr de le recentrer exactement ici. Donc là, c'est nickel. Et je peux faire clic droit, Shade Smooth. Et je vais faire à peu près la même chose ici pour mon objectif lumineux. Donc je vais passer en mode édition. Je vais rajouter avec Shift A un cube, changer son échelle. Là, on veut creuser quelque chose qui est vraiment cubique. Hein, donc je peux le décaler, voilà, comme tout à l'heure avec S. L'augmenter pour qu'il soit un petit peu rectangulaire. Le mettre à peu près ici. Je pense que là, on est pas mal. Augmenter avec G et Z sa hauteur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je l'ai fait en mode édition, du coup, il me l'a rajouté au maillage. Comment, ça tombe bien, comment enlever cette partie-là? Déjà, comment sélectionner uniquement ce cube, sachant que là, il est lié au maillage. Mais je vais appuyer sur la touche L, et la touche L permet de sélectionner tout ce qui est linked, c'est-à-dire tout ce qui est lié. Et là, ce cube-là, il n'est pas lié au reste de mon maillage. Donc Blender me reconnaît qu'on a ce qu'on appelle des loose parts, c'est-à-dire des parties qui ne sont pas liées entre mes objets. Je peux le sélectionner, je peux faire un P, Selection, et ça va le séparer. Par défaut, du coup, l'origine, elle est basée, vous voyez, sur l'ancienne origine de mon objet. Donc, Object, cette origine, origine to géométrie. Donc ça, c'est pas très grave, mais je préfère le changer. Je peux réduire un tout petit peu sa taille parce que je trouve que c'est important comparé à la taille des objectifs. Voilà. Et là, on est bon, je peux faire G et Z, le faire rentrer ici, sélectionner cette partie-là, faire un booléen, pareil de type différence, sélectionner mon cube, CTRL A, je peux le supprimer. Alors là, on a un petit souci. Vous voyez, ça c'est le problème des booleans. Des fois, ça nous fait des petits affichages comme ça qui sont pas bons. Donc, on va devoir le corriger. Comment corriger ça? Vous voyez que là, il nous a créé de la topologie supplémentaire. Donc, je peux supprimer par exemple cette face qui ne nous sert à rien. Et je vais essayer de reconstruire mon maillage. Donc ça, c'est l'inconvénient de l'outil boolean. C'est que des fois, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc, je vais supprimer les arêtes qui me servent à rien. Celle-ci, X et dissolve. Edges, tout simplement. C'est pas du dissolve. On veut le supprimer. Et cette fois-ci, en sélectionnant cette partie-là, je vais faire F. Et normalement, on va pouvoir, vous voyez, corriger cette partie de maillage. Et du coup, on n'a plus le problème d'affichage comme on avait tout à l'heure. Hop là. Ok. Donc, c'est à nous de réparer un petit peu parce qu'il va rajouter des faces supplémentaires. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'on doit faire une opération manuelle qui, normalement, n'était pas nécessaire si la chose avait été faite proprement. Ok, donc on va insérer quelque chose comme ceci. On va appuyer sur I. Et là, on va faire une petite extrusion. Et ceci, ce sera tout simplement mon flash qui sera lumineux par la suite. Ok. Et donc là, je pense qu'on est bon. Clic droit, Shade Smooth. On est pas mal. Je pense qu'on a fait à peu près toute la partie modélisation. Ah non, petit détail également qu'on va rajouter. C'est ce petit décalage ici. Donc si je vais dans mon fichier exemple, vous voyez que là, j'ai un petit décalage présent ici. Et également dessous. Pour ajouter une sorte de coque d'une couleur différente. Et du coup, après, quand je suis en mode rendu, on peut donner par exemple un effet doré ici. Donc, dessous, c'est pas compliqué. Je passe en mode édition. CTRL 7. Je sélectionne cette face-là.
J'appuie sur I et tout simplement, il va me faire un petit décalage. Voilà, donc par exemple comme ça. Et en faisant une extrusion vers le bas, je peux rajouter facilement un effet de bordure. Voilà, donc dessous c'est la partie la plus facile. Du coup après vous pouvez redéplacer ça en sélectionnant les deux, bien, pour le repositionner comme vous le souhaitez. Donc à peu près comme ça. Je sais pas si ça sort trop par rapport... Non, on va dire que c'est pas mal, ça sort à peu près autant que le bouton avant, un petit peu plus mais c'est pas dramatique. Et j'aimerais bien rajouter une épaisseur également là. Alors je suis embêté, c'est que les booleans, ça m'a complètement détruit ma topologie ici. Donc si je fais CTRL-R, vous voyez, je peux pas les découper ici. Donc on va forcer ce découpage. Je vais passer en vue de face avec 1. Voilà, et je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil Knife, qui est présent à gauche, ici Knife. Je vais faire un clic là où je veux rajouter un rebord, donc par exemple là. Je vais appuyer sur C pour fixer un découpage 100% horizontal. Et là je clique. Et si je fais Entrée, ça va découper mais il y a un petit souci. Ça découpe mais uniquement, vous voyez, la partie qui était visible. Donc on a un petit paramétrage à toucher en haut qui est Occlude Géométrie. Et du coup, le désactiver, ça fait l'équivalent un petit peu du X-Ray dans le mode édition classique. Et maintenant, si avec, hop là, mon knife, je fais ici, j'appuie sur C, je le découpe, je fais Entrée, on a bien tout le tour de mon objet qui s'est découpé. Donc sélection, avec Alt, tout ce tour se sélectionne automatiquement. Bon, manuellement, je dois sélectionner ça malheureusement. Hein. Voilà. Et maintenant, pour faire une extrusion qui suit les normales de mon objet, donc Extrude Along Normals, c'est Alt E, c'est pas une extrusion classique, parce que là vous voyez, Along Normal, il va vraiment suivre les normales de mon objet. Je peux faire une légère extrusion, voilà, comme ceci, pour créer un tout petit décalage et avoir cet effet assez sympa. Bon, en termes d'ergonomie, la prise en main, je suis pas sûr que ce soit top à 100%, mais en termes de maillage, c'est ce que je voulais obtenir. Donc là, on est pas mal. On a fini la modélisation de notre téléphone, 22 minutes et quelques, donc c'est nickel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à rejoindre mon Discord pour poser les questions. Il y a une communauté qui est assez active, donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Je vais vérifier sur l'exemple, mais je pense que là, on a tous les éléments que je voulais vous montrer. Ça m'a l'air bon. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite. Je vous dis à la prochaine pour les matériaux. Ciao.